Pendant la majorité de ma vie, j'ai été très sceptique concernant toutes les pratiques qu'on pourrait qualifier de spirituelles, que ce soit les respirations, la méditation, le yoga, tout le concept de l'énergie. Pour moi, c'était des trucs un peu perchés et donc pas forcément ce que je recherchais en tant que sportif un peu bourrin. Et il y a 8 ans, tout a basculé. Je suis parti à Shanghai pour finir mes études d'avocat. Et sur les conseils et l'insistance de ma mère et ma sœur, j'ai enfin testé mon premier cours de yoga. Alors bien entendu, j'avais un bel a priori sur le yoga, je me disais que ça allait être très simple. Et mon ego a été complètement éclaté. J'étais incapable de tenir ou de réaliser la moindre posture pendant 1h30 de cours. Mais à la fin de la séance, j'ai eu l'impression que je flottais au-dessus du sol. Et même moi, j'ai découvert la méthode Wim Hof, donc basée sur la respiration, le mindset et l'exposition en eau glacée. Et en essayant la respiration, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment ressenti ce qu'on appelait justement cette énergie. Pour moi, ça a été de la chaleur, des picotements, comme des vagues d'énergie qui me parcouraient à l'intérieur. Et ce qui me paraissait abstrait avant, c'était devenu mon ressenti, c'était quelque chose enfin concret. Et en fait, ça fait des milliers d'années qu'il y a plein de cultures dans le monde qui utilisent justement ces techniques de respiration qu'on appelle aussi le breathwork pour tous leurs bénéfices, qu'ils soient physiques, mentaux, émotionnels et même bien plus encore. Et ces pratiques qui sont en croissance exponentielle, notamment grâce à des personnes comme Wim Hof, qui est un Néerlandais qui après le suicide de sa femme est tombé en dépression, il s'est retrouvé seul avec 4 enfants à élever. Et la seule façon pour lui de s'en sortir, ça a été grâce à la respiration et grâce à l'exposition à l'eau glacée. Et il a tellement poussé loin cette méthode que depuis il a établi plusieurs records du monde et réussi certains exploits que les scientifiques pensaient jusqu'alors impossibles. Il a monté l'Everest en short et pieds nus, il a couru un marathon dans un désert sans boire et sans se déshydrater, il est resté dans une eau à 2 degrés pendant plus d'1 heure sans que la température de son corps ne chute. Et le plus incroyable de tout, c'est qu'il a réussi à prendre le contrôle de ce système nerveux autonome, un mécanisme qui gère tout, les battements du cœur, la respiration, le système immunitaire, le système hormonal. Et sous contrôle scientifique, il a justement réussi à avoir une action directe dessus. Il s'est fait injecter une endotoxine et là où normalement il aurait dû y avoir une réaction inflammatoire dans son corps, il a réussi à supprimer complètement cette réaction naturelle du corps. Et le plus fou là-dedans, c'est que comme il le dit lui-même, grâce à cette technique super simple, tout le monde peut le faire, c'est facile, efficace et ça rapidement. La méthode Wim Hof, elle a de très nombreux bénéfices et quand on peut lire tout ça, on pourrait se dire que c'est trop beau pour être vrai, mais ils ont tous été validés scientifiquement aujourd'hui. Et il y a des dizaines de milliers de témoignages à travers le monde de personnes qui pratiquent cette méthode, qui en bénéficient et qui justement ont envie de partager tellement ça leur change leur vie au quotidien. Et j'en fais justement partie et c'est pour ça que depuis 6 ans, je suis instructeur de la méthode Wim Hof. Et ça fait presque 8 ans que je respire 5 à 10 minutes tous les jours parce que je sens vraiment les bienfaits que ça a sur mon corps et sur mon mental. Mais toutes les fois où j'ai eu des expériences vraiment incroyables, c'est quand je respirais au moins une vingtaine, voire une trentaine de minutes d'affilée. J'ai pu vivre des crises de joie, des crises de rire, des crises de larmes, j'ai eu des visions, j'ai eu des tremblements, j'ai eu l'impression de sortir de mon corps. J'ai eu plein de trucs qui auparavant me paraissaient ultra abstraits et qui sont devenus aujourd'hui des expériences vraiment mémorables et qui m'ont fait beaucoup de bien. Et comme je te l'ai déjà dit avant, j'étais très sceptique, je pensais que c'était vraiment surfait et en fait pas du tout. Comme j'adore les challenges, j'ai eu envie de voir où la méthode pouvait me mener. Donc je me suis lancé le défi pendant 30 jours de me faire 30 minutes de la respiration avancée Wim Hof, la Power Breath. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était incroyable et que j'ai vraiment voyagé. Je vais donc t'embarquer avec moi dans ce voyage intérieur et à la fin de la vidéo, je t'expliquerai mes erreurs, comment j'ai pratiqué. Comme ça, si toi aussi tu as envie d'essayer cette respiration, tu sauras comment en avoir le maximum de bénéfices en un rien de temps. Et dernière chose, si ce genre de concept t'intéresse et te plaît, il y en a d'autres en production, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Jour 1, chose très importante avant de commencer, quand vous faites les respirations, toujours les faire dans un environnement safe. Moi, je préfère les faire allongés parce que comme je sais que ça va être très intense, il peut y avoir la tête qui tourne. Ça m'est déjà arrivé de m'évanouir lorsque j'étais assis. Bon, c'est pas trop grave, mais il faut imaginer, il ne faut pas être dans un environnement où on peut se cogner ni dans de l'eau. Ça, c'est vraiment primordial. Et en général, allongé, c'est là où moi, je ressens le plus de bénéfices. Avec ou sans coussin, ça, c'est selon les préférences. Et on est parti. Fin du premier jour, j'avais oublié à quel point ça pouvait être puissant. Beaucoup de chaleur, des tremblements. J'ai aussi un petit mal de tête pendant les respirations et à un moment j'ai eu l'impression d'être parti complètement. Je crois que j'ai arrêté de respirer malgré la musique. C'était intense. Je sens que 30 jours ça va être... Et pendant ces 30 jours de respiration, j'ai eu le droit à des tremblements, à la tétanie, des coups de chaud, beaucoup de transpiration. J'ai vu des couleurs, j'ai eu des montées de joie intenses, j'ai eu beaucoup de rire. Mais il faut bien dire, très rapidement, je me suis quand même rendu compte de plusieurs choses. Déjà, 30 minutes par jour de respiration, c'est assez difficile. Que ce soit en termes de temps à y consacrer,
mais aussi en termes d'intensité, parce que lorsqu'on respire pleine balle pendant 30 minutes, déjà physiquement c'est vraiment demandant, et tout ça fait que souvent le mental, au bout de 5, 10, 15 minutes, il dit allez c'est bon, on arrête, c'est bien pour aujourd'hui. En plus de certains jours où déjà avant de commencer t'as pas envie du tout de le faire, mais c'est dans ces cas-là où j'ai eu les expériences les plus intenses, les plus libératrices et où j'ai été récompensé pour mes efforts. Il y a des jours comme ce matin où j'avais pas envie, mais c'est juste magique. Très intense, les émotions, des fois ça n'a pas toujours de sens. Ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse, des fois des petites larmes qui sortent. C'est vraiment aléatoire en fait. Ce qui est bien, c'est qu'il faut toujours faire confiance au corps. Le corps, il sait toujours exactement ce qu'il a à faire, ce qu'il a à sortir. Avec une bonne attention, avec beaucoup de gratitude, ça passe toujours. C'est génial. Prêt pour la journée. C'est calme à l'intérieur. Tous ces trucs qui tournent tout le temps pendant la journée dans la tête, des trucs, des problèmes, des machins. Voilà. Je pense que la respiration, c'est l'outil le plus puissant avec la méditation parce que les deux sont très très liés. Là, je suis resté 5-10 minutes en méditation allongée après avoir fini mes respirations parce que tu es dans un état comme si tu méditais depuis 1 heure en fait. C'est juste incroyable. Les sensations, là encore, tout est démultiplié. Tu ressens le moindre battement de cœur, tu le ressens fois 100, enfin c'est incroyable. Puis les idées claires, envie d'être créatif, envie de bouger avec de l'énergie, c'est vraiment la totale. 30e jour, franchement je vais continuer parce que je peux pas m'en passer, je peux plus m'en passer. C'est incroyable. Bon, bilan de ces 30 jours, c'était quand même franchement ouf. Que ce soit physiquement, mentalement, sportivement, ça a fait toute la différence. J'ai plus d'énergie, je suis plus concentré, je dors mieux, je me sens mieux au quotidien. Mais le bénéfice numéro 1, c'est que je suis beaucoup plus présent, je suis beaucoup moins dans mes pensées. Ça permet de réduire ce brouhaha mental et donc profiter à 100% de l'instant présent. Et ça n'a pas de prix. C'est simple, imagine la paix totale dans la tête, un corps qui fonctionne beaucoup mieux, moins de pensées parasites, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus résilient à tout ce qui pourrait t'embêter à l'extérieur. En gros, c'est un cheat code de la vie et bien sûr, tout n'est pas parfait, mais ça permet de beaucoup mieux vivre les choses d'une façon générale, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Forcément, en respirant beaucoup tous les jours, mon corps s'est habitué progressivement, comme n'importe quelle pratique, mais j'ai quand même eu tous les bénéfices physiques et émotionnels en pratiquant tous les jours, même si pendant les respirations, j'avais moins de picotements, moins de tétanie. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas pour ces sensations-là qu'on pratique, mais pour les bénéfices qu'on en retire après pour sa journée. Et je pense que je vais continuer à essayer de me faire justement ces 30 minutes de respiration de façon régulière, ne serait-ce au moins que 15 minutes par jour si j'ai pas le temps, parce que je vois une différence de dingue sur ma journée. Concernant les erreurs que j'ai pu faire pendant ces 30 jours, déjà j'ai vu une grosse différence entre les fois où je poussais pas vraiment la respiration, où je respirais pas assez profondément et où les fois où j'essayais de prendre des respirations profondes. Alors très important, même si elles sont très profondes, toujours essayer de garder un confort parce que sinon au bout de 5 minutes on est complètement éclaté, on n'a plus envie. Mais en respirant profondément ventre, côte, poitrine sans respirer jusqu'aux clavicules, c'est là où on ressent le plus de sensations et où à la fin on se sent le mieux. Deuxième point, peut-être le plus important, à chaque fois que mon esprit commençait à divaguer, à penser à certaines choses, j'ai essayé de le ramener à mes sensations, de me concentrer sur ce qui se passait à l'intérieur. Des fois, je me focalisais sur mon cœur, sur le troisième œil, et comme s'il y avait des vagues d'énergie qui venaient dans ces endroits-là. D'ailleurs, la respiration Wim Hof par le passé m'a permis de réduire directement certaines douleurs ou tendinites que j'avais. C'est simple, pendant que je respirais, j'imaginais de la lumière ou de la chaleur aux endroits où je peux avoir une tendinite, et en quelques minutes, je sentais réellement que ça agissait, et derrière, ça allait beaucoup mieux. En fait, c'est un outil qui te permet d'être plus connecté et d'envoyer de l'énergie dans ton corps, de jouer avec cette énergie. Donc, c'est à toi de voir ce que tu veux en faire. Ensuite, j'ai eu beaucoup plus de sensations et de bénéfices lorsque je faisais pas mes respirations directement au réveil, mais souvent 10, 15, 20 minutes, voire une demi-heure après m'être réveillé et après avoir un peu bougé. Soit faire un peu de sport, soit un peu d'étirement, de yoga, pour déjà ouvrir, assouplir la cage thoracique et le diaphragme, ce qui me permettait d'avoir des respirations plus longues, plus profondes et donc plus efficaces. Enfin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas été facile tous les jours, donc pour vraiment faciliter le processus, je me suis créé une vidéo d'une demi-heure où je mettais de la musique, où je mettais le son des respirations que j'avais enregistrées et où je me guidais pour me pousser. Ça a rendu tout le processus 100 fois plus facile et il y a des jours où les 30 minutes sont passées comme une lettre à la poste. Mais alors comment commencer si toi aussi tu as envie de bénéficier de tout ça? Très simple, lorsque tu commences, pas besoin de faire 30 minutes, déjà 5 ou 10 minutes par jour peuvent faire une grosse différence. Tu peux avoir des sensations assez rapidement, te sentir mieux assez rapidement, d'ailleurs à n'importe quel moment de ta journée. Et il est primordial de garder un esprit ouvert, de respirer sans avoir d'attente particulière parce qu'il y a des jours où tu auras beaucoup de sensations et d'autres jours où tu en auras beaucoup moins. Mais il faut que tu saches que quelles que soient les sensations que tu as, les bénéfices sont quand même présents. Plus mentalement tu seras positif pendant ces respirations, plus tu en bénéficieras.
Je vais te mettre le lien dans la description vers des vidéos guidées que j'ai faites justement pour débuter. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, donc les techniques avancées, ça je te conseille de le faire avec un pro. Parce que quand tu découvres, notamment les premières fois, il peut y avoir des choses assez impressionnantes et des fois qui peuvent faire peur. Et donc c'est très important d'être bien accompagné. Si tu veux venir découvrir ça avec moi, je fais des ateliers sur Nice et sur Paris tous les mois. Et si t'es pas de la région, tu peux trouver des instructeurs de la méthode Wim Hof ou d'autres méthodes de breathwork, c'est intéressant d'en essayer plusieurs, partout en France. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite vraiment de pouvoir bénéficier de tous ces effets parce que la respiration, c'est incroyablement puissant et ça pourrait vraiment changer ta vie. Je te souhaite de passer une magnifique journée, je te dis à très bientôt. Ciao!